Pourquoi les digital nomades finissent tous par rentrer en France? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Tu sais qu'à partir de maintenant, en fait, je réponds aux questions des abonnés, soit reçues par mail, soit en commentaire en bas des vidéos. Si la question est pertinente, qu'elle est en rapport avec le sujet, donc la vie internationale, l'expatriation, le fait de vivre, travailler à l'étranger, vivre sur plusieurs pays, et que ça peut aider plus de gens, j'en fais une vidéo consacrée, ok? Et là donc, pourquoi tous les digital nomades finissent par rentrer en France? Alors qu'est-ce que c'est qu'un digital nomade si tu ne sais pas? Digital nomade, c'est un petit peu un terme fourre-tout, un petit peu comme expatriation. C'est le mec en fait qui travaille depuis une connexion internet depuis n'importe où en général, assez jeune, travaillant en Asie du Sud-Est, avec une connexion internet, son laptop. Voilà, soit il est en freelance, soit il a un business sur internet, mais il peut travailler depuis n'importe où et puis en général il gagne des euros ou des dollars et il vit dans un pays à bas coût et il profite d'une meilleure qualité de vie. Voilà ce que c'est qu'en général un digital nomade. Donc en fait, ceux qui gagnent leur vie sur internet, pourquoi ils finissent tous par rentrer en France? Alors déjà, ils ne rentrent pas tous en France. T'en as qui rentrent en France effectivement, t'en as qui reviennent jamais, t'en as qui reviennent temporairement comme c'est mon cas. T'en as qui reviennent une ou deux fois par an, voir de la famille, des amis, etc. C'est des gens qui bougent, ok? Et chaque situation est différente. Parmi les digital nomades, tu as des célibataires, jeunes célibataires, et puis tu as aussi des mecs moi je connais des digital nomades qui ont des familles, et qui vivent loin de la France et qui gagnent leur vie sur Internet. Donc chaque situation est différente. Et puis non, ils ne rentrent pas tous en France, mais certains rentrent en France. Et pourquoi certains rentrent en France ou passent en France? Chacun a un petit peu ses raisons. C'est la vie, les aléas de la vie, les choses qui font que tu dois retourner dans le pays dans lequel tu as grandi ou dans lequel tu as de la famille, ou ça peut être différentes raisons. Des fois, tu as des gens en fait qui se rendent compte, des digital nomades qui se rendent compte que l'Asie du Sud-Est, par exemple, n'est pas fait pour eux, l'Amérique du Sud n'est pas fait pour eux, ils décident de rentrer en France. D'autres, c'est parce qu'ils ont des enfants, ils estiment que c'est mieux pour eux d'être en France. D'autres parce que, leur business marche plus, par exemple. Donc, ils rentrent en France, retrouver un travail salarié, ou parce que leur parent est malade, leur parent a besoin d'eux, etc. Donc, ils viennent en France pour soutenir leurs parents, s'occuper de leurs parents, être près de leurs parents. Ça peut être une autre raison, ça peut être aussi une question de papier. Si tu as une femme qui n'a pas un passeport occidental, notamment européen, c'est pas facile de s'organiser à l'international avec deux passeports différents. Et c'est pas facile toujours, si tu veux, de choisir un autre pays européen tant que ta femme n'a pas les bons papiers, tu vois. Donc il y a plein de raisons différentes qui font qu'il y en a qui reviennent en France. Certains reviennent définitivement. Certains reviennent temporairement. Moi, je reviens temporairement. Là, je suis en France depuis 1 an. Mais je peux déjà te dire que je vais pas rester. Même si la France a beaucoup de points de vue, que j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de points intéressants et bons en France, qui existent vraiment. Ma femme, qui est étrangère, me le fait remarquer qu'en France, il y a aussi des très bons côtés. Et ils sont vrais. Il y a quand même des problèmes en France qui sont trop pénibles, trop chiants, trop invivables pour être ignorés. Comme par exemple l'insécurité, l'impôt confiscatoire. Si par exemple tu veux monter une entreprise qui fait plus de chiffres, etc., ça devient un problème. Et c'est des raisons pour lesquelles moi je vais repartir, malheureusement. J'aimerais en fait rester en France, mais l'insécurité, ça va aller de pire en pire. Et puis si tu es entrepreneur, en ce moment je tourne un petit peu, pas au ralenti, mais je fais plus les chiffres que je faisais avant. J'ai pas besoin de les faire actuellement, mais dans le futur, j'ai l'ambition de me remettre à travailler plus durement, à faire plus de chiffres. Et là, la France va devenir beaucoup moins pertinente pour moi, tu vois. Au niveau administratif, c'est chiant aussi. Donc, c'est des raisons qui font que tu peux repartir, tu vois. Mais chacun a ses raisons. Et tous ne reviennent pas. Non, tous ne reviennent pas. C'est pas, ils vont à l'étranger et puis ils reviennent parce qu'ils se rendent compte que la France est le meilleur pays au monde et que c'est pourri. Non, il y a aussi les aléas de la vie, des choses que tu contrôles pas, un décès d'un proche ou une personne de ta famille qui tombe malade, qui a besoin de toi, qui a besoin de ton soutien. Soit tu penses qu'à ta gueule, et soit tu penses pas qu'à ta gueule et tu restes avec cette personne un moment parce que cette personne a besoin de ton soutien, par exemple, tu vois. Il y a plein de raisons. Voilà, si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Abonne-toi et regarde dans la description le premier lien vieinternationale.com et puis partage.
commente. Si tu as des questions par rapport à l'expatriation, à la vie internationale, etc., pose-les en commentaire. Si ta question est retenue, j'en ferai une vidéo. Et puis, écoute, moi, je vais reprendre un petit peu ma natation, là. Normalement, il y a moins de gens maintenant, on devrait avoir moins de bruit, moins de jeunes, moins de gamins qui crient. Et puis, j'ai profité de la fin de ma soirée. Je te reprends plus tard pour une autre vidéo sur la chaîne Vie Internationale.